Bonjour, eh bien c'est moi Silam pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci je vais vous présenter une marque que je ne connais pas. C'est la première fois que je prends ces figurines. Alors, elles sont plutôt connues, hein. Il s'agit de la marque Eureka Miniature. Alors pourquoi cette marque? Tout simplement parce que j'ai cherché à faire une armée DBA d'Hawaïen dans la catégorie des 4-12. Et là j'ai plutôt pris la 4-12C qui comporte 10 Blade Fast, dont le général, et 2 Psyloi. Voilà. Alors, commençons tout de suite par le petit carton. Voilà, donc ça vient d'Angleterre. Il faut savoir que Eureka Miniature, à la base, c'est australien, si je ne me trompe pas, mais ils ont un revendeur au Royaume-Uni. Donc, bon, un petit carton, hein, c'est pas très épais. Bon, c'est moi qui l'ai défoncé pour l'ouverture, c'est pas grave. Hop, franchement, ça a mis une petite dizaine de jours pour arriver. Bref, j'ai pas à me plaindre, c'est plutôt rapide. Et cerise sur le gâteau, cherry on the cake, eh bien, je n'ai pas eu de frais de douane. Alors, pourquoi? Taille du paquet ou complètement aléatoire ou alors prix, j'en sais rien. Voilà ce qu'il y avait dedans. Donc des Hawaïens, comme vous pouvez le voir. Hop, hop, hop. Pour le prix, vous voyez, hein, 30 livres. Shipping 5,75. Bon, oui, c'est un petit peu cher, diront certains, mais bon, en même temps, ça vient du Royaume-Uni, voilà, et c'est introuvable en Europe. Hein. Voilà ce que j'ai commandé, donc 3, 4, 5, 6, 7, 11, 24 et 11, ça nous fait donc 35 figurines. Impeccable pour une armée. Voilà, vous voyez les prix au détail, c'est pas excessif selon moi, on est dans la moyenne. Et puis maintenant on va passer directement à ce qui nous intéresse, à savoir les figurines. Donc, elles étaient emballées dans 2 sachets, hein, un sachet très bien protégé. Il y avait aussi un peu de feuilles comme ça, voilà, dedans, hein, pour montrer c'était vraiment quelque chose de très bien au niveau de l'emballage. Alors, les figurines. Là, je vais vous montrer les Hawaïens, les Warriors notamment. Alors, il y a différentes poses. Bon, il y a du travail débarbage à faire. Hein. Vous voyez, hop. Mais ça, c'est pas grave. Oh, c'est un monsieur, on voit ses fesses. Ça devrait vite se peindre. Un gros coup de contraste Gulliman Flèche. Alors, une autre pose. Je vais essayer de déplacer ma lampe. Voilà. Là, celui-ci tient sa massue. Hop. Voilà, on les voit mieux. Un autre. Là, lui, il tient une sorte de lanière, de corde, je pense. Voilà. Donc des poses relativement variées. Hein. Est-ce que j'en ai un autre de différent? Celui-ci, on l'a pas vu. Voilà. Alors au niveau de la qualité du métal, eh ben, ça me paraît un peu plus léger que du Essex. J'ai même eu l'impression que c'était presque plus mou que du Essex. Pas beaucoup plus, hein, mais un chouïa plus mou. Alors à voir, hein, c'était juste une impression vite fait. Tiens, je vais vous montrer d'autres choses. Les porteurs. Ceux-ci, j'en ai 2, ils accompagneront mon général. Voilà. Si vous tapez dans Google DBA 3, 4, 12 C, vous trouverez, il y a un ou deux les 2 premiers résultats qui vous montrent des peintures de cette armée. C'est plutôt très sympa. Je vais vous montrer le chef, le grand Kamehameha. Aucune référence à Dragon Ball, évidemment. Voilà. Hop. C'est propre et je vous montre le prêtre qui me servira pardon, à agrémenter mon camp. Voilà. Voilà pour cette vidéo. Hein. Hop.
Alors ça, c'est la fin de la première partie. Je vous prépare une deuxième partie qui va consister en un petit comparatif de différentes tailles de figurines que j'ai chez moi. Donc voici ce comparatif. Pourquoi ce comparatif? J'ai chez moi quelques marques de figurines différentes. J'ai pas que du Essex. Hein. Là, typiquement, les samouraïs, donc c'est du Peter Pig. Voilà. Breakfast. Hop. Pour l'armée 459 B. Ça, les Philistins, c'est pour les peuples de la mer, c'est du muséum miniature. J'avais déjà fait une petite vidéo à ce sujet pour Ramius. Voilà. Ça me sert à faire le Siam 440, voire sinon les Indiens Rajput 310B. C'est du Xiston. Et ça, c'est du Essex classique qui me servent pour les armées arabes, les Abbassides, enfin non, celui-ci on pense qu'il n'y en a que 3. Je crois plutôt que ça me sert pour les Khawarij. 3,25 si ma mémoire est bonne. Et ici donc, le Confused General Made in ZBB édition, clin d'œil. Voilà. Donc voilà, alors tout de suite, et là donc le petit comparatif. Alors ça va peut-être être compliqué de faire un comparatif pour une simple et bonne raison, parce que il n'est pas peint, ils ne sont pas tous peints pareils, donc ça peut être un peu difficile. Typiquement, regardez, là, notre bonhomme à poil, il me paraît un chouille plus petit que le Confused General. Après, est-ce que le Confused General aussi n'est pas un poil plus grand par rapport aux futures sorties de ZBB? Ça, j'en sais rien. Maintenant, on va le mettre à côté des Essex. Alors, j'essaie de le mettre à peu près au même niveau, vous voyez. Elles sont globalement de la même taille. Voilà. Donc Eureka, je pense, devrait se marier très bien avec du Essex pour les autres gammes, parce qu'ils ont pas mal de gammes. Maintenant, Eureka à côté des Xiston. Pareil, Xiston, Eureka, ça me paraît un chouille plus petit, pas beaucoup. Musculature équivalente. Après, peut-être que les Indiens étaient plus musclés que les Maoris. Ça, je ne sais pas. Mais ça me paraît un chouille plus petit. À côté de Muséum. Alors, Muséum, c'est clairement, parmi les différentes figures que j'ai montrées, la taille la plus élevée. Voilà. Ça se voit, là, on voit la différence hein, quand même. Et enfin, à côté des Peter Pig. C'est un peu compliqué parce que les Peter Pig, elles sont toutes en armure et tout, et puis lui, il est complètement à poil. Mais globalement, ça me paraît quand même de la même taille. Voilà pour ce petit comparatif. Après, je vous laisse faire un peu votre avis, mais je dirais, si je devais les classer par ordre de taille, ça serait à peu près ça. Je vais, hop, hop, hop. Voilà, à peu près équivalent. Donc ici Eureka, Peter Pig et Essex, globalement de la même taille. Xiston un tout petit peu plus grand et plus grand nettement, donc muséum miniature. Et puis ben là donc la figurine ZBB qui devrait se rapprocher à peu près des figurines Xiston, pour ce que j'ai pu en constater. Voilà pour ce petit comparatif. Alors sur le net, il y a une page qui existe, alors si je la trouve, je la mettrai, où vous aviez un comparatif des différentes tailles de figurines en 15 mm. Ça existe, ça se trouve, c'est assez vieux par contre, peut-être à remettre au goût du jour, mais bon, à voir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je remercie Ramius pour la publication de cette vidéo. Et puis bien sur ce, abonnez-vous à sa chaîne et ciao ciao.